الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد, nous remercions notre Seigneur, Seigneur de l'univers, le Seigneur qui a voulu de nous en cette soirée d'être regroupés aussi pour la deuxième fois dans la phase de pratique de la prière qu'on appelle as-salah. Aujourd'hui, nous allons parler de la pratique de cette prière. Elle est divisée en deux phases. La pratique gymnastique, le fait de se lever, se prosterner, aller à droite, à gauche, tout cela. Et la pratique même spirituelle de la prière. C'est la spiritualité qui conduit maintenant la phase gymnastique. Le pourcentage d'au moins 70-80% remet, c'est intérieur. 30% bien 20% extérieur. Parce que c'est très facile que l'homme il se lève et il fait ruku. C'est très facile. Mais il faut sentir qu'est-ce que ruku. C'est ça la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois assis à la mosquée, quelqu'un est venu prier. Le prophète, quand il l'a vu, il dit, vous voyez votre frère qui vient de prier, son intérieur est différent de son extérieur. S'il était bien posé à l'intérieur, il devrait bien donner les places de la gymnastique de la prière. Il n'a rien fait du tout. Subhanallah. Oui. Donc, avant de venir à la prière, il faut que déjà tu commences par penser à ton Seigneur. Est-ce que c'est clair que tu viennes devant ton Seigneur puis tu fais comme ça? Tu te tiens comme tu veux? Non. Il faut être humble. Et cette humilité, ça doit sortir de l'intérieur. Sinon, ça ne dit plus rien. Donc ici, nous sommes aujourd'hui pour la prière. La prière, elle est en trois phases. On commence les ablutions. Les ablutions, on les commence par Bismillah. Mais les premières purification des mains qu'on fait avant de commencer les ablutions, ça ne rentre pas dans les ablutions. Tu dois te laver 3 fois les mains. Ça ne commence pas. Et maintenant, après tout, tu dis Bismillah avant de commencer les ablutions. Quand vous commencez les ablutions comme ça, soit vous déposez, vous êtes sous une pompe, ou bien vous avez à côté de vous, à la droite, une assiette dans laquelle il y a de l'eau, ou soit avec un bouilloire dans lequel il y a de l'eau. Vous puisez avec la main droite si c'est l'assiette. Et vous poussez celui-ci comme ça vers la main droite si c'est du bouilloire. Ou soit vous ouvrez la pompe et vous commencez par vous laver les mains comme ça. Vous le prenez de l'eau comme ça, ou soit ici, et puis vous montez comme ça, vous le faites ainsi pour la main droite, et puis vous repassez en même temps sans les couper pour la main gauche, jusqu'à 3 fois. Ceci ne compte pas dans les prières. Maintenant vous dites Bismillah avant de commencer. Vous commencez votre prière avec Bismillah et les ablutions, les ablutions en disant Bismillah et vous prenez de l'eau dans la bouche. Pour que tu peux, si vous êtes dans le carême pendant les jours, et abondamment si vous n'êtes pas dans le carême ou soit pendant la nuit, et vous brossez bien les dents avec de l'eau.
le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit, il n'y a pas une citation qui nous montre qu'il faut mettre la main avant de te brosser. Ou soit peut-être que vous sentez qu'il y a quelque chose que vous voulez enlever dans la bouche avec la main, ou bien avec un doigt. Sinon, on ne le fait pas. Mais ce qu'on nous a demandé de faire, c'est que vous pouvez prendre un peu de cure-dent pour vous brosser un peu les dents avant de commencer les ablutions. Donc, vous faites ça 3 fois. Et deuxièmement, vous prenez encore de l'eau dans la main, paume de main droite, et puis vous inspirez, c'est-à-dire vous amenez ça fort, que ça rentre dans les narines. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que c'est un remède aussi pour nous, parce que Shaitan, surtout pendant la nuit, il aime se poser sur les gens et uriner dans leurs narines. C'est ce que Shaitan fait. Donc l'homme ou bien une femme, on doit se coucher comme ça. D'abord, vous posez votre main comme ça sur l'oreille, oui, et sur l'oreiller, et vous vous couchez comme ça. Soit pendant la nuit, si, vous pouvez aller vers ici, il n'y a pas de problème. Mais se coucher droit et à plat, c'est-à-dire ventre, c'est interdit déjà. Plat ventre, c'est interdit. Mais sur le dos et avoir la physionomie vers le ciel, c'est aussi interdit. On ne se couche pas comme ça. Donc on va apprendre comment se coucher. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que d'autres, quand ils se couchent comme ça, Shaitan vient se poser sur eux et uriner dans leurs narines. Ce qui fait que si vous allez faire surtout pour la prière de Fajr, il faut toujours inspirer de l'eau très fort. Donc ça fait sortir tout ce qu'il y a fait du mal dans les narines. Et vous allez vous trouver que vous vous sentez bien. Il n'y a plus ce sommeil-là qui va vous empêcher d'aller lire le Coran, d'aller faire nawafil et être content dans votre prière. Donc les deux choses sont passées. C'est la bouche et ici. Maintenant, on va dans les obligations. On commence par le visage. On le fait très bien, comme ça. Le visage, c'est comme ça. Je ne sais pas comment tu vas montrer ça. Le visage, c'est comme ça. C'est à partir d'ici. Tout ceci, c'est le visage. Comme ça. Tout ceci, visage. Tout ceci doit prendre de l'eau. Qu'on ne fasse pas seulement ici. Hein? Qu'on ne fasse pas seulement ici. Le visage, c'est comme ça. Comme ça. Vous voyez? Comme ça. Tout ceci. Et celui qui a le barbe un peu grand, pose seulement sa main avec de l'eau pure. Mais si c'est très petit comme ça, il doit mettre de l'eau ici et rincer ça. Donc il faut qu'on fasse beaucoup attention. À partir d'ici, comme ça. C'est tout ceci qui est le visage. Et c'est farida. C'est obligatoire. Donc les ablutions que Dieu a citées commencent par là. Les deux autres qu'on avait montrées, c'est des sunnahs que le prophète a légiféré. Parce qu'il faut commencer comme ça, être un peu propre avant d'arriver au visage. C'est pourquoi, quand on va faire taïmama, on s'arrête au visage. Et on laisse d'autres même des obligations. Vous voyez? Donc c'est comme ça, la physionomie doit prendre tout. Vous allez mettre de l'eau tout, comme ça. Soit avec une main, mais comme ça. Vous voyez? Comme ça. Tout. Une partie. Première fois ça. Deuxième fois, vous le faites aussi. Encore. Troisième fois, vous le faites, c'est fini. Et elle nous demande maintenant, et maintenant la main. Si vous êtes sous une pompe, vous mettez votre main comme ça. Vous ouvrez la pompe, la main commence, l'eau commence par ici. Et vous avancez ça tout d'abord comme ça. Vous reprenez les doigts et la main avant de venir au bras. Et ça doit venir jusqu'ici. Vous devrez faire ça jusqu'ici. Mais vous voyez, c'est comme ça. Vous ne lâchez pas. Vous continuez jusqu'à 3 fois. Mais si c'est avec de l'eau que vous prenez ici, vous prenez de l'eau comme ça, vous l'avancez comme ça. Parce que vous avez de l'eau dans la main, n'est-ce pas? Donc vous l'avancez comme ça, avec cette main. Ça vient comme ça. Vous reprenez, vous retournez comme ça, et vous remontez. Une première partie doit tout faire. Et deuxième partie aussi vient
pour la deuxième couche, pour qu'on sente clairement que à la troisième couche, toutes les parties, bien la peau du bras et des mains sont tous muets. Et puis vous allez frotter. Les ablutions, on fait l'ablution avec un frottement, on frotte. C'est aussi obligatoire dans les ablutions. Il ne faut pas mettre ça comme ça, non, vous frottez. Le faites comme ça. Et deuxième partie, quand vous finissez la droite, vous commencez la gauche. Donc si c'est sous la pompe, vous commencez comme ça aussi. Vous le faites comme ça. Si c'est dans le bouillard, vous prenez ça à la main droite et vous commencez par ici. Et non ici. Si c'est dans la main droite, c'est pour laver la main droite, vous commencez comme ça. Mais si c'est dans la main droite et vous voulez commencer par la main gauche, vous commencez par ici comme la pompe. Et puis vous descendez avec frottement, vous frottez clairement, vous repassez ça comme ça, jusqu'ici, ça fait une partie. Vous reprenez, vous repassez ça aussi, deuxième partie et troisième couche. Jusqu'à ce que vous sentiez clairement que tout le corps, la peau du bras et vers la main, les doigts, tout est muet. Donc c'est fini. Maintenant, on va à la chose effacer. Dieu a dit, il n'a pas dit solo. Ici, il a dit laver. Mais pour la tête, il dit passer de l'eau sur la tête. Donc on passe de l'eau comme ça. Vous prenez de l'eau à la main, dans la main droite, vous mettez ça ici, comme ça. Et puis vous passez, on commence par le front. Vous passez de l'eau sur la tête, on commence par le front. Vous mettez ça clairement comme ça. Et puis vous avancez comme ça. Vous avancez jusqu'ici. Jusqu'à arriver ici. Vous voyez, vous me regardez. Et vous retournez sans lâcher. Vous me retournez jusqu'ici. Vous êtes au fond, c'est-à-dire au beau milieu de la tête. Regardez, au beau milieu de la tête, vous allez jusqu'au front et vous revenez au beau milieu de la tête et vous faites descendre les deux mains vers l'oreille. C'est ça, sunna. Vous faites descendre les deux mains vers l'oreille comme ça, vous rentrez ici. Vous faites comme ça. Celui-ci prend là-dedans et vous faites celui-ci comme ça. Le pouce et puis vous faites comme ça. 1, 2, 3. Ça fait 1. 1, 2, 3. Ça fait 2. 1, 2, 3. Ça fait 3. C'est comme ça aussi ici. Comme vous avez trouvé, c'est ça que vous faites aussi ici. 1, 2, 3. Ça fait 1 ça. Retournez. 1, 2, 3. Encore. 1, 2 et 3. C'est fini. Pour la tête avec les oreilles. C'est clair maintenant. Et vous descendez, lavez les pieds. Les pieds, pour laver les pieds, si c'est sous la pompe, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a de l'eau ici, vous prenez de l'eau comme ça et puis vous le mettez comme ça. Vous commencez. J'enlève ça pour bien montrer parce que nous enseignons, n'est-ce pas? Prenez de l'eau comme ça. Vous voyez, c'est comme ça. Et puis, vous venez ici. Après être persuadé que l'eau est passée sous le pied, vous commencez maintenant comme ça. 1, 2, et puis vous passez sur. Quand vous rentrez comme ça, vous repassez ça sur. Comme ça, vous repassez sur. Et comme ça. Et après tout, vous les tournez bien et vous saisissez ça comme ça, à la fin. Comme ça. Et que vous soyez sûr que de l'eau a commencé par ici. Ça ne doit pas rester ici. Ça doit monter un peu. C'est comme ça. Et celui-ci aussi, c'est la même chose. On commence comme ça. Vous voyez, de l'eau. Et puis, comme ça, 2, 3, 4, et tu redescends, commence aussi. Et une fois que tu fais comme ça, tu repasses sur le doigt. Vous repassez, et oui, sur l'orteil, pardon, et vous repassez
C'est ça qu'on appelle tahlil. Quand vous finissez, vous ne lâchez pas, vous retournez et vous le faites comme ça, vous terminez par ici. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Waylun lil aqabi min an-nar. Et on lui a demandé qu'est-ce que aqab? Qu'est-ce que aqab? Il dit c'est quand le fidèle fait les ablutions et il laisse une partie que l'on ne touche pas, qu'on appelle aqab. Que après la mort, le jour de résurrection, on regarde les pieds des gens, ou bien les parties des ablutions des gens. Ça, vous voyez que toutes les parties sur lesquelles on fait les ablutions, si c'est lumineuse, ça veut dire qu'il a bien fait ses ablutions. Et c'est ça le premier signe de ceux qui ont fait la prière sur ce monde, dans ce monde plutôt. Vous voyez? Donc il faut qu'on fasse ça. Donc il faut toujours suivre qu'il ne faut pas qu'il y ait une partie qui n'a pas pris de l'eau. C'est comme ça l'homme, si tu as fait les ablutions, tu es rentré à la prière et que vous avez su qu'ici il n'y a pas de l'eau, vous ressortez. Passez de l'eau là-bas et puis avant de retourner à la prière. Sinon, s'il y a une place qui n'a pas pris de l'eau dans les parties où il faut faire les ablutions, si vous priez, on ne le prend pas, on ne reçoit pas. Donc il faut qu'on fasse attention. Donc ici, ça nous interdit de s'être habitué. Quand vous faites les ablutions, vous parlez. Il ne faut pas faire ça. Quand tu fais Bismillah, il faut toujours avoir l'idée dans ce que tu fais. Que tu sentes bien que tout est clair. Parce que l'homme, quelles que soient les circonstances, il oublie. Nous oublions beaucoup. Donc, il vaut mieux que nous prenions attention quand on fait les ablutions pour pouvoir appliquer correctement le frottement. Tu frottes. Quand vous frottez, c'est sûr que l'eau va prendre tout. Et vous allez sentir qu'il y a une partie que je n'ai pas fait ça, que je n'ai pas fait ceci, et que ça soit clair. Quand vous finissez maintenant, vous dites Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin. C'est ça, c'est ce qu'on fait. Ashhadu an la ilaha illallah, maintenant j'atteste solennellement an la ilaha illallah, qu'il n'y a aucune divinité en dehors d'Allah, et que Mohammed est son prophète et son messager. Allahumma ja'alni, Dieu, mon Seigneur, faites-moi, ou bien comptez-moi parmi minat tawwabin, ceux qui se repentissent plusieurs fois, à plusieurs reprises. Parce que celui qui se repentit vers Allah, c'est lui qui gagne beaucoup de miséricorde. Wa ja'alni minal mutatahhirin, et faites-moi, bien comptez-moi parmi ceux qui se purifient avant de rentrer dans vos cultes. C'est ce qu'on fait et puis c'est fini. Évidemment, on vient de finir les ablutions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné une vertu en disant que pour celui qui fait les ablutions pour sa prière, comme on a enseigné, vous lavez correctement la physionomie. À la fin, quand vous terminez de laver votre physionomie, Dieu fait effacer tout péché que vous avez fait avec les yeux. Et c'est comme ça, quand vous lavez aussi les pieds, les mains, on vous efface tous les péchés que vous avez fait avec les mains. Et c'est comme ça aussi les pieds. Donc c'est dans ça seul qu'on trouve cette vertu. C'est quand on veut faire la prière. Vous voyez ce que Dieu nous a montré ici avant de se tenir devant votre Seigneur. Donc ce n'est pas un simple travail que tu vas faire. Ce n'est pas de l'amusement. C'est quelque chose de grandeur. Ça a une grandeur. Vous voyez? Donc il faut qu'on fasse beaucoup attention à cela. On sache que vraiment c'est une grâce que Dieu nous a gracifié avec dans ce monde. Ça suffit que le musulman sache qu'il est aussi utile sur cette terre. Et il faut qu'on sente ça. Il ne faut pas que nous voyons que nous sommes là pour rien. Ça suffit largement que nous adorons notre Seigneur. Et qu'il n'y a aucune religion que Dieu accepte que celle dans laquelle il y a la prière. Donc nous demandons à Allah de nous guider vers sa bonté, sa miséricorde et son paradis. Donc c'est comme ça. On vient de finir la purification. À peu près, c'est les ablutions ça. Mais quand cette purification est majeure, c'est ce qu'on appelle par janaba. On fait cette même ablution et on prend largement de l'eau sur la tête, bien froissée, que
les cheveux, tous les cheveux fondent, les cheveux prennent de l'eau sur la tête. Ainsi que chez les femmes, ben, si elles ont trop de cheveux, bon, c'est les ulémas qui ont dit ça. Hein. Sinon, la règle est la même. Il faudrait que l'intérieur même de la tête, la peau de la tête prenne de l'eau. C'est ça. Tout le reste qu'on dit, c'est les ulémas qui ont dit ça. Ils ont trouvé que bon, ça suffit largement qu'ils fassent tel, qu'ils mettent de l'eau. Mais celle qui sent que c'est comme ça, comme il y avait une femme, elle est venue voir le prophète. Purifie-moi. Le prophète dit, va demander pardon, Dieu t'a pardonné. Elle est revenue, elle dit, Ya Rasulallah, je dis, purifie-moi. Et elle dit encore que le prophète lui dit, vas-y, Dieu t'a fait miséricorde, Dieu t'a toléré. Elle dit, non, je parle entre moi et mon Seigneur, pas à toi. Je ne veux pas rencontrer mon Seigneur et j'ai encore de suivre. Le prophète ne va plus rien dire. Donc c'est comme ça parmi nous tous. Chacun sait comment il se sent bien devant son Seigneur, n'est-ce pas? Donc il faut bien appliquer les choses. Parce que c'est une bonne purification. Donc pour la purification majeure Janaba, ou bien faire la prière de Jumu'ah, ou bien celui qui est rentré dans le coma quand il se réveille, il doit se laver avant de commencer les prières. Oui. Même nos maladies là, s'il rentre en coma et il se réveille après, il faut qu'il se lave d'abord avant de prier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ça. Oui. Donc ici, et quand quelqu'un qui vient maintenant de rentrer en islam doit se laver. Vous voyez, quelqu'un qui est mort parmi nous, on doit le laver, on doit lui appliquer ce bain-là. Concernant ce bain, après les ablutions que nous avons montrées tout à l'heure, tu vas prendre largement 2 mains, comme ça, de l'eau, pour verser sur la tête et vous froisser. Être sûr que la tête est mouillée. Vous le faites 3 fois avant de commencer par se laver. Pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et même s'il pour se laver, il commence par sa partie droite d'abord avant de prendre la partie gauche et maintenant mouiller totalement le corps. Et quand vous voulez, avec ces ablutions-là, faire la prière avec, vous devrez, quand vous commencez la prière, vous protéger un peu devant vous. Parce que la paume de la main, comme le dit beaucoup des ulémas, la paume de la main, si ça touche votre devant, la prière n'est plus considérée. On doit refaire une autre prière. Donc maintenant, vous terminez par vous laver les pieds et vous sortez votre main pour vous habiller et vous pouvez faire la prière avec si vous avez pris soin de ne pas toucher là où ça peut gâter votre ablution. Donc maintenant, je pense que ablution, ah oui, avec le bain aussi. Il faut qu'on sache que la prière, comme vous il faut être pur, il faut être propre, avant de se tenir devant Allah. Dieu a enseigné quelque chose. Pourquoi il dit ça? Il dit que ceux qui n'ont pas cru en Allah, qui n'ont pas compris la réalité du Seigneur, de leur Seigneur dans ce monde, sont déçus. Ça veut dire que si vous ne connaissez pas qu'en réalité, en toute réalité, il ne devrait jamais avoir de divinité en dehors d'Allah, si vous ne le savez pas, vous êtes tué. Ne valez rien. Rien ne va plus rentrer. Rien de bonté ne sera plus dans votre cœur. Comme ça. Oui. Donc il nous a enseigné ici, pour être proche de lui, il faut aller se purifier. Mais celui qui connaît la réalité du Seigneur et qu'il sait qu'il ne devrait jamais avoir dans ce monde, en dehors d'Allah, aucun Dieu, c'est lui. Donc lui il est pur. C'est pourquoi le prophète a dit Innamal mu'minu la yanjas. Ousmane, le prophète était venu chez lui. Quand il a entendu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, il a vu que c'est le prophète. Et il n'a pas répondu. Il est retourné vite pour aller se laver parce qu'il était dans Janaba. Le prophète a fait Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Encore 3e, il n'a pas entendu et il est parti. Après que lui il s'est lavé, il a suivi.
à la maison. Il dit salam alaikum. Il a dit Ousmane, je viens de chez toi. Mais ça m'a fait étonner, tu ne m'as pas répondu à salam. Il dit ah, j'étais dans Djanoua. Je crains, je suis souillé, puis je vais répondre salam alaikum au prophète. Je crains. Il dit subhanallah, al-mu'min la yanjas. Que le musulman, le croyant, n'est plus souillé. Il est propre. Vous voyez, le croyant est propre. Il n'y a aucune pollution dans le sang de mu'min. Mais on dit plutôt celui qui n'a pas cru à cette croyance, il ne devrait jamais avoir de divinité en dehors d'Allah. Il est encore souillé. Il est entouré. Il est envahi par une pollution. Il doit se purifier d'abord. Parce qu'on a vu les ablutions, n'est-ce pas? À la prochaine fois, s'il plaît à Dieu, on va maintenant faire la démonstration de la prière. qu'Allah vraiment nous agrée, qu'Allah nous fasse beaucoup sa miséricorde. Que cet apprentissage aide beaucoup. Je vous annonce déjà que il y a beaucoup qui attendent ceci. Donc c'est une bonne occasion. Et si ça sort de chez vous ici, c'est que Dieu vous aime beaucoup. Donc priez aussi qu'Allah nous aime aussi. Que nous soyons tous aimés devant notre Seigneur. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amen. Non. Nous sommes à la phase des questions concernant l'ablution. Ouais, ce qu'il a demandé, vous avez tous entendu. Il dit s'il avait une partie qui n'a pas pris de l'eau, comme on l'avait dit, dans les ablutions. Et vous êtes déjà dans la mosquée et au cours de la prière, vous trouvez qu'il y a une partie que tu n'as pas bien lavée. Tu sors des rangs. Tu sors du rang pour aller mettre de l'eau là-bas, être sûr avant de revenir à la prière. Parce que si vous priez avec cette place qui n'est pas touchée par l'eau, on ne prend pas la prière. Si même après tout, quelqu'un qui est derrière toi, quand le corps est bien mouillé, au moment où on a commencé la prière, il a trouvé qu'il n'y a pas, une partie n'a pas pris de l'eau à la place où on fait les ablutions. Donc, et après tout, il te le dit, tu dois recommencer cette prière. Comme ça. Non. Ça, on a posé une question concernant Bismillah. Il dit, au cours où il veut faire les ablutions, il a oublié Bismillah. Et il l'a toujours oublié jusqu'à ce qu'il a fini de faire les ablutions. Et il dit, est-ce qu'il a récité la prière quand on dit Ashhadu an la ilaha illallah après les ablutions, wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin. Il dit qu'il a récité ça. Je dis bon, il n'y a pas trop parce qu'il a quand même exécuté et pratiqué les différentes activités des ablutions, mais ce n'est pas clair. Pourquoi vous allez oublier Bismillah? Ça veut dire que vous êtes très loin de ce que vous faites. Donc il faudrait tout le temps, quand vous allez faire quelque chose, être sincère et revenir en toi, te racheter, revenir sentir qu'est-ce que tu veux faire. Le prophète dit, si vous faites les ablutions, vous avez commencé et que vous avez senti que non, je n'ai pas commencé par Bismillah, ne retourne pas pour recommencer les ablutions, mais dis Bismillah et tu continues jusqu'à la fin. Quand on mange, on dit Bismillah. On veut rentrer à la maison, on dit Bismillah. Tu veux te coucher, tu dis Bismillah. Tout ce que tu veux faire, Bismillah. Tu veux boire, tu dis Bismillah. C'est comme ça. Bismillah, on doit l'avoir. Et c'est comme ça, les éléments ont dit que celui qui est vraiment conformé à réciter beaucoup Bismillah dans toutes choses, dans beaucoup de choses, et si Dieu le veut pour lui de bonté, au moment où il aura un problème, Dieu va faire que Bismillah il passe par sa bouche. Et si c'est passé, Dieu stoppe ce qui devrait l'atteindre du malheur. C'est comme ça. Donc Bismillah c'est quelque chose, c'est un sabre pour nous les fidèles. Qu'on fasse attention avec ceci. Non. On pose la question ici avec les fentes là, les parties que l'eau ne touche pas pendant les ablutions. Et d'ici c'était imam. Qu'est-ce qu'on va faire? Je dis non, vous taisez. Après tout, quand il a fini sa prière, il est sorti. Vous le rappelez que c'est comme ça, on a vu derrière, ou bien sous ton pied, qu'il y a eu
d'une partie que l'eau n'a pas couvert. Donc lui, il va aller faire les ablutions, bien il va aller mettre de l'eau, mouiller la place et revenir faire la prière. Mais vous avez votre prière. Parce que vous priez derrière l'imam. Ce n'est pas que vous suivez l'imam dans tout. Vous priez. Là où il faut lire, vous lisez. Là où il faut faire tel, vous faites. Et vous priez derrière l'imam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça, qu'il arrivera un temps que ceux qui ne sont rien dans cette religion, ce sont eux qui construisent les mosquées. Et il va vous obliger que c'est lui qui va vous donner la prière. Donc priez derrière lui. S'il n'a pas sa prière, vous avez la vôtre. Comme ça. Il faut qu'on apprenne bien à prier. Hein? Non. Il y a une question ici. On dit comment on porte les chaussettes. C'est-à-dire que tu dois être dans les ablutions d'abord avant de les porter. C'est à ce moment que ça va te permettre, quand les ablutions sont gâtées et que tu veux renouveler, tu effaces seulement sur les chaussettes à l'arrivée. Quand vous êtes arrivé à laver les pieds, au lieu de les laver, plutôt vous passez sur les chaussettes. Vous faites comme ça. Et puis vous les passez comme ça. Une fois, c'est fini. On ne fait pas par derrière, au fond, non. Tu fais ça en haut. La main gauche sur le pied gauche, la main droite sur le pied droit. Non. Celle-ci, elle pose la question que au cours de la prière, par exemple, après les 2 rakats dans lesquels on récite Fatiha et Surah, à la 3e raka, elle a oublié, elle a commencé par réciter Surah. Qu'est-ce qu'elle va faire? Je dis ici, c'est un oubli. Donc, oublier dans la prière est un peu apaisé. Mais chez d'autres oulémas, quand tu te rappelles qu'ils sont en train de lire Surah, au lieu de s'arrêter à Fatiha, tu t'arrêtes en même temps, tu ne continues plus la lecture. Mais après tout, tu fais combler avant de faire Salam Alaikum. Tu fais 2 sajda avant de faire Salam Alaikum. Mais d'autres, si l'oubli n'est pas compté, si vous les laissez, parce que la lecture de Surah, chez d'autres, c'est Sunnah. Donc, chez ceux qui prennent que la lecture de Surah est Sunnah, tu n'as même rien à faire. Parce que Sunnah, si c'est ajouté, ça ne change rien de la prière. Non. Et elle a posé la question aussi si quelqu'un se trouvait, une personne se trouvait au désert qui est l'heure à la prière. Pour la prière, qu'est-ce qu'elle va faire? Il n'y a pas de l'eau. Ici, on fait tayammum, le remplaçant des ablutions avec de l'eau. Quand on dit ablution, ablution avec de l'eau, c'est ça. Mais il y a tayammum. Tayammum, c'est ça qui remplace l'eau pour se purifier au moment où il faut prier. Ça, au moment où seul il faut prier. Non. Non. Ma question, c'est que j'ai une ablution et je me dirige vers la mosquée et sans faire exprès, j'ai marché dans de la boue. Est-ce que la prière est là? L'ablution est gâtée? Dans la boue? Non, l'ablution n'est pas gâtée. Même si tu as mis le pied dans un dépotoir où tu peux sentir qu'il y a de l'urine, de caca, et que ton pied a touché, tu laves le pied seul. L'ablution est claire. Ce qui gâte notre prière, c'est ce qui sort de toi-même, et les ablutions plutôt. Ce qui gâte les ablutions sur l'homme, c'est ce qui sort de lui, des souillures, soit l'urine ou bien les excréments, ou bien le vent qui sort. Vous êtes obligé de recommencer les ablutions. Mais si ça vous a touché, vous lavez la place. Puis c'est fini. Vous avez votre ablution proprement dit. C'est très clair. C'est comme ça. Tu amènes ça comme ça, tu effaces la tête. Comme ça, c'est comme. Vous effacez, comme ça, vous joignez les 2 mains comme ça. Vous allez jusqu'au nuque. Vous retournez au front et vous repassez encore. Comme si c'était le 2e tour. Au beau milieu, vous descendez les mains. Et vous placez celui-ci et celui-ci à l'intérieur. Puis c'est fait. Et puis vous effacez comme... Non. Mais si vous sentez qu'il n'y a pas
Bon, vous reprenez de l'eau, mais ce n'est pas son là. On fait changer de doigt. De doigt? Comment? Que le doigt là n'est plus mouillé. Non, il faut la mouiller. Normalement, dans la réalité, quand vous vous lavez, les doigts sont mouillés. Mais c'est comme ça. Et puis quand vous voulez passer de l'eau, vous prenez de l'eau comme ça là. Vous le faites comme ça, avant de les passer. Hein, donc c'est mouillé. Vous voyez, non? Et ça peut aller. L'autre là parlait de choses que lui, il était en Djanaba. Il devrait se laver d'abord avant de venir à la prière. Mais voilà qu'il est allé faire les ablutions et c'est au cours de la prière qu'il s'est rappelé qu'il n'a pas fait Djanaba. Ici, catégoriquement, il sort. Il sort de la prière pour aller faire Djanaba parce qu'il n'y a pas Nia. Il devrait faire Nia avant de se laver. Avant, il refait les ablutions. S'il trouve que comment il a commencé, il n'y a pas les ablutions, il refait les ablutions avant de venir à la prière. C'est ça. Et le deuxième demande si il trouve des gens qui font Rasta. Vous connaissez les Rasta? Il ne faut même pas qu'on les connaisse même. Alors, ne nous fasse pas les voir. Parce que ça ne vaut rien. Bon, comment celui-ci peut appliquer le bain de Djanaba, que ce soit clair? Oui, c'est pas bon. Pourquoi nous allons jusqu'à Rasta? Faire quoi avec un fou? Quelqu'un qui s'est montré qu'il est fou. Maintenant, nous, c'est-à-dire, on veut l'imiter. Hein? Comme les petits jeunes aussi qui portent les pantalons sur les fesses. Ce n'est plus à la hanche. C'est sur les fesses. C'est pas bon. Pourquoi? On sort de la réalité vers de n'importe quoi. On sort de la bonté. De cette protection qu'Allah a créée pour nous. Vous voyez les filles, vous voyez que vous êtes propres, bien habillés. Nous allons sortir de ça pour aller imiter ceux qui ne valent rien même dans ce monde. Disons qu'on pratique notre religion. Non. Si vous êtes kafir, restez kafir. Mais ne ramenez pas de n'importe quoi dans cette religion. C'est pas bon. Allah nous guide vers la bonne voie. Non. Il y a une question ici que quelqu'un a sauté. Au lieu de laver la physionomie ou bien le visage, il allait directement laver les mains. Et quand il se rappelle, il revient commencer à la main, au visage. Quand il finit, il enchaîne. Il va à la main avant d'aller au pied. Bien, faire passer de l'eau sur la tête avant d'aller au pied. C'est comme ça. Même s'il est au pied, qu'il a trouvé qu'il n'a pas fait le visage, il revient au visage. C'est là-bas que les obligations des ablutions commencent. Donc il revient au visage, faire ça correctement et il enchaîne. Ça veut dire qu'il suit quoi. Il va maintenant du visage aux mains, à la tête et les pieds. On va terminer avec les pieds. Non. Et quand on a la face que nous avons assigné et que nous mettions en pratique. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita allazi yukadzibu biddin fadzalika allazi yad'ul yatim fala ya'uddu ala ta'amil miskin. Bismillah, alhamdulillah, ربنا لك الحمد في الأولى والآخرة ولك الحكم وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته فأهل أن تحمد إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم يا عزيزا لا يضام، يا